أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الله محمد رسول الله. Je suis à des années-lumière d'être un exemple, dans le dîn, surtout dans le dîn. Je l'ai toujours revendiqué. Mais malgré tout ça, prisonnier de mon image, de mon personnage. C'est-à-dire, avec les vues que j'ai, je suis obligé, la médiatisation, je suis obligé d'en parler. On est tous coupables. Nous sommes tous coupables. Faites entrer les enculés. Nous, bien sûr. On est tous coupables de cette dérive de l'islam swag. On en est arrivé là, c'est à cause de nous. C'est à cause de nous. Nous, parce qu'aujourd'hui, on est moqué. Aujourd'hui, on fait des remixes avec des voix de robots sur des sourates. C'est de notre faute à nous. Aujourd'hui, il y a des gens avec qui on marche. On sait qu'ils ne sont pas musulmans. On le sait très bien. Mais vu que c'est nos potes ou c'est notre copine, et ben dès qu'elle jure Wallah, on fait les sourds et les muets. Bien sûr, on est tous coupables de l'islam swag. Nous avons creusé notre propre tombe en acceptant. Oui, bien sûr, nous sommes coupables. C'est de notre faute qu'aujourd'hui, elle remixe avec une voix de robot en tenant le Saint-Coran avec des ongles de diablesse et une French manicure. Vous appelez comme ça, bande de putes. Bref, voilà. On en est arrivé à là. Wallahi l'a'dim, vous vous rendez pas compte comme c'est très très grave. Et nous, musulmans, nous sommes les premiers coupables. Les premiers coupables parce que quoi? Parce qu'on fait les aveugles et les sourds. On accepte aujourd'hui que notre religion fasse partie du paysage, mais pas religieux, du paysage swag. Aujourd'hui, tout le monde se revendique musulman pour un oui, pour un non. Aujourd'hui, il y en a même des enfants de catins qui s'amusent à jurer Wallah ou à traumatiser les gens sur Snap, tout ça pour avoir des vues. Parce qu'ils savent qu'ils vont faire des vues. Parce qu'ils se moquent ou utilisent l'islam. Bande d'ânes que vous êtes et vous les suivez. Aujourd'hui, on fait des blagues sur notre religion. 5 € l'entrée pour le tarawih. Ouais, on ne partage pas pour rien. Parce qu'on est coupable. On en est arrivé à là. Moi j'ai plus les mots. Alhamdoulilah ya Rabbil Alamin. Je parle peut-être mal avec ma bouche. Il manque peut-être des ans. J'ai 12 000 ans, j'habite chez mes parents. Voilà, ouais. Mais Allah, il connaît la pureté de mon âme. Il sait que je suis maladroit. Mais je suis pas mauvais comme gars. Et moi, jamais je n'utiliserai, ne serait-ce que pour faire honte ou pour s'encenser, Zahma, l'islam sur les réseaux. Tous ceux qui font ça, c'est des fils de pute. Et n'ayons pas peur des mots. Vous êtes des fils de pute. Vous vous reconnaîtrez, vous allez vous reconnaître, vous savez qui vous êtes. Vous savez qui vous êtes. Vous l'utilisez parce que c'est le buzz du moment. Vous vous rendez compte, mesdames et messieurs? Une religion où une virgule de son livre sacré n'a jamais été changée dans l'histoire depuis sa création. Et bien aujourd'hui, on le remixe avec des radios, et on le remixe avec des musiques, et on le remixe sur Internet, et tout le monde l'utilise, et tout le monde, bien sûr, aujourd'hui, pour acheter le shit moins cher, t'es un client, tu veux toucher le shit moins cher, bah tu jures voilà. C'est une pure réalité. C'est une pure réalité. Aujourd'hui, voilà, t'es en prison, tu veux pas te faire taper, ben jure wallah. ouais, mais bon. Allah yahdina à tous et on vous a démasqué. Les gens sensés et qui réfléchissent vous ont démasqué. Et vous faites ça uniquement pour des vues. Les mentalités changent, c'est aussi à cause des touristes. Celui qui n'a même pas une pièce dans sa poche. On lui dit, si tu cours, je te paie. Alors il court. Si tu danses, je te paie. Alors il danse. S'il reçoit de l'argent, tu crois vraiment qu'il ne va pas le faire? Moi, je préfère rester au fond de ma grotte, plutôt que de danser pour de l'argent. Chacun a un cerveau pour réfléchir. Moi, c'est grâce à mon travail que je vis. Alors je ne ferai jamais des bêtises pareilles. Jamais je ne trahirai la mémoire de mes ancêtres pour gagner ma vie. Je ne le ferai jamais. Jamais.
Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux, 692. 1h10 du matin, c'est normal, on mange, c'est normal, c'est Ramadan, on mange toute la nuit. En même temps, ça nous permet de regarder les Kenza qui ramènent des tiramisu, mais bon, ça c'est autre chose. Mesdames et messieurs, surtout mesdames, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand vous allez vous marier, ou si vous vous mariez avec des hommes qui se sont déjà mariés, qui ont déjà eu des enfants, des hommes d'un certain âge, bon, on va prendre un exemple, genre moi. Dans ma situation à moi, j'ai 2 fistons et tout, bon. Si demain, je trouve une femme, si demain, je dis bien, hein, si, parce que j'ai pas de danger, 12 000 ans et tout, si je trouve une femme demain, bah, faut pas qu'elle me casse les couilles. Je vais pas me marier avec cette femme parce que je l'aime, je sais pas si vous comprenez. À mon âge, il n'y a plus d'amour, il y a plus. Mais qu'est-ce qu'on s'en cogne de l'amour ou de tomber love? Il faut absolument que les femmes sachent que, putain, on n'a pas le temps pour ça. Et puis, on s'en cogne, quoi. On n'a plus l'âge, on n'a plus l'envie. Et surtout, si on prend une femme plus jeune, aussi, ben, c'est un échange de bons procédés. Je te mets bien à la maison, ça va, tu crèves pas la faim, alhamdoulilah. Ça va, alhamdoulilah, t'auras de quoi vivre, t'auras ce qu'il faut, quand il faut, où il faut. Donc, c'est un échange de bons procédés. Je te donne tout ça, et puis toi, tu me casses pas les couilles, quoi. Tu me casses pas les couilles en m'appelant toute la journée pour rien. Je te tue, je te bute. Tu me casses pas les couilles en me disant je t'aime. Je m'en bats les couilles, moi, de je t'aime. Non, non. On n'en est plus à là. Tu m'aimes avec des actes à la maison, comme moi, je le ferai avec des actes. Mais tout ce too much, tout cet amour, tous ces trucs, j'ai besoin que je sente qui m'aime et tout. On s'en bat les couilles, quoi. C'est pas avec nous, quoi. Enfin, allez trouver des gens de votre âge, alors. Enfin, on creux. Bah tiens, on va parler de viande. Les gens comme nous, qui ont déjà fait leur vie, qui ont déjà eu leur enfant et tout, et qui veulent se remarier, bah ils se marieront toujours avec une fille plus jeune qu'eux. Et bien évidemment, faut que la viande reste fraîche. Ouais, bien sûr. Et ces gens-là ne vont pas hésiter, des gens comme moi vont pas hésiter à dire aux femmes, donc t'as tout ce qu'il faut où il faut comme j'aime, t'es jeune, bah en échange, je t'apporte ça, je t'apporte ça, je t'apporte ça. La sécurité à la maison, la sécurité financière, la sécurité, c'est un échange de bons procédés. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, pas à nous, pas la deuxième fois, on va jamais se marier, moi je vais jamais me remarier dans une salle. Non mais puis quoi? Ouais, puis quoi, je vais inviter mes propres fils à mon mariage? Ça sera à la mairie, ils le sauront même pas. 4 témoins, khlas, merci, au revoir. Arrêtez de croire que vous allez vous mettre avec un homme mature qui va vous emmener à Walt Disney ou qui va vous emmener à droite et à gauche. Vous planez du cul, c'est moi qui vous le dis. Par contre, lui, il vise ton cul pour se barrer le plus vite possible. Donc, un conseil à donner aux femmes qui se marient avec des gens, des mecs, qui ont des valeurs, des principes, qui ont déjà eu des enfants, ne mélangez jamais sa vie avec la vôtre. Et arrêtez de croire qu'il va vous faire vivre un amour à la croisière s'amuse, où il va te ramener dans les voitures tamponnantes, où il va te... C'est foutaise, c'est de la merde, ça. En tout cas, c'est mon avis personnel. Les gens, beaucoup négligent cette facette, mais oulala. En tout cas, échange de bons procédés. Viande, fraîche, bien, fille de famille, ben moi j'ai tant, ça. C'est comme ça que ça marche. Salam alaikum. Poker should be played fair. Should be played with people who care about the game.